Bonjour et bienvenue sur cette quatrième vidéo de la série sur la simulation d'écoulement de fluide dans une vanne Tesla. Nous allons voir comment afficher les résultats graphiques et numériques, puis nous allons les analyser. Une fois l'initialisation terminée, on lance le calcul en allant dans Run Calculation et on clique sur Calculer. Au cours des itérations, on peut observer les différents reports qui avaient été créés. Là, on voit l'évolution du bilan masse au cours des itérations. On s'attend à ce qu'elle se stabilise, ainsi que la vitesse en entrée et la vitesse en sortie. On peut également observer les résidus qui eux aussi diminuent au cours des itérations. On passe au post-traitement des résultats. On peut visualiser les résultats graphiquement en allant dans Résultats, dans Graphique. On peut voir les résultats sous forme de mèches, de contours, de vecteurs ou de pathlines. Nous allons commencer par les regarder en contour. Nous allons créer un contour en faisant un clic droit sur Contour, New. On spécifie la grandeur à observer. Donc on choisit Vitesse, donc en norme, et on choisit le plan créé en amont. Donc on clique sur Plan, Display. On voit que l'eau passe essentiellement au milieu de la vanne. On a une vitesse élevée au niveau de l'entrée. On peut regarder la différence entre les vecteurs et pathlines. On peut regarder la différence des contours avec les vecteurs et pathlines. Donc on va créer un vecteur. On observe toujours la vitesse sur le plan. Display. Le graphique nous permet de voir le sens d'écoulement du fluide. Au milieu de la vanne, l'eau suit le sens d'écoulement, mais dans certains endroits, elle dévie du fait de la turbulence et des boucles, comme ici. On continue en créant un pathline, donc toujours, on fait un clic droit, New, toujours sur le plan, Display. Après avoir vu les résultats graphiquement, on peut chercher des valeurs numériques qui seront beaucoup plus précises et localisées sur une face ou un point qui nous intéresse en particulier. Pour avoir ces valeurs, on fait un clic droit sur Report Definition, New, on choisit encore une moyenne pondérée. Sur la fenêtre du report, on choisit la valeur à observer, donc on veut observer une pression sur l'entrée. On cherche dans un premier temps la différence de pression entre l'entrée et la sortie de la vanne. Puisqu'on sait que la pression en sortie est égale à 0 pascal en pression absolue, alors la différence de pression est égale à la pression en entrée. Donc on va sélectionner la face entrée et on appuie sur Compute. On a directement le résultat sur la console qui nous donne le type de report, la face sélectionnée et la valeur de la variable recherchée. Donc on sait que la différence de pression est égale à 600 pascal. On peut continuer en cherchant également la vitesse en sortie. Donc on va changer de variable, vitesse.
Il serait également intéressant de connaître le débit dans la vanne. On peut aller sur la barre d'outils, sous l'onglet Results, dans Report, Flux. On sélectionne soit l'entrée, soit la sortie et on fait Compute. Le résultat apparaît toujours dans la console et on voit que le débit est égal à 0,045 kg par seconde. Nous allons maintenant inverser l'entrée et la sortie en changeant les conditions limites sur les faces appelées entrée et sortie. Les résultats de ce second calcul donnent ce graphique comme répartition de la vitesse dans la vanne. L'eau circule dans les boucles et non plus au milieu de la vanne. La différence de pression a augmenté en passant de 600 à 1510 pascal. On peut faire un résumé des différents résultats pour les deux sens d'écoulement. On voit que l'eau a une trajectoire et une vitesse différentes dans les deux cas. Elle circule facilement dans ce sens en passant par le milieu de la vanne, mais dans l'autre, elle entre dans les embouchures des boucles, ce qui crée de la turbulence et le retour de flux entraîne un ralentissement. Si on change de flux en mettant de l'air, on remarque qu'on n'a pas une très grande différence entre les deux configurations pour une même vitesse. Il faudrait donc l'augmenter pour avoir quelque chose de similaire à l'eau. La vanne utilise la perte de charge pour avoir un écoulement différent selon l'entrée, puisque la perte de charge dépend de la vitesse et de la densité. Pour une même vitesse, l'air étant moins dense, elle présente une perte de charge plus petite, d'où des écoulements similaires. En augmentant la vitesse, on peut voir que l'évolution de la différence de pression qui est toujours plus grande quand le fluide s'écoule dans le sens des boucles, ce qui montre qu'il a du mal à traverser la vanne. Cette vidéo met fin à la série sur la vanne Tesla. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous bientôt pour plus de démonstrations sur les produits Antis sur la chaîne d'ADDL.